Un jour, tenant la route de Dissessou pour Sillon, j'approchais des côtes de Décimon, et donnant le bras au vieux Dimitri, je gagnais avec lui la chapelle Saint-Grégoire. Comme il la questionnait, tremblant d'apprendre de mauvaises nouvelles, Germaine eut la cruauté de leur dire que Prodlin n'allait pas mieux, ses grandes paupières bleuâtres retenaient dans leurs cils de grosses larmes. Elle se hâta de rejoindre le convoi qui se dirigeait vers Boston, mais encore... On aime savoir. Les murs et le plafond étaient tendus d'étoffes brochées d'or, avec des vols de mésanges qui s'envolaient, des papillons et des fleurs éclatantes, des paysages où des barques bleues nageaient sur des fleuves jaunes. L'océan avait une couleur ocre, il était fait de rien, elle regardait la mer pour ne pas le voir. Il s'éloignait dans le silence. Puis, on prenait Robert en passant, l'affolement faisait face, il y avait du silence. On voyait à leurs traits durs et prononcés, à leur teint hâlé, à leur front sillonné, que les passions avaient passé par là et qu'ils avaient mené une vie bien orageuse. Pierre venait du Pérou et se rendait à Lisbonne sous pavillon anglais, ignorant la rupture de l'Australie et de la Jordanie. Après un moment de silence, quelques minutes plus tard, il y eut un coup de sonnette et Pierre parut. Il dit d'un air fort satisfait « J'aime bien mieux ça que d'être tombé sur la tête ». La prestance de l'océan restait derrière lui, puis il se recula vite. Germaine avait de grosses larmes au bord des yeux. Ce qui restait de l'équipage nordique était dans les haubans et sur les bastingages, la hache au poing, le poignard aux dents, prêt à s'élancer d'un bond sur le pont du bateau.